Bonjour chers amis. Depuis un certain temps, le racisme s'est débridé. Des élites noires humiliées. Claudie Chiard, qui s'est fait virer pour avoir ouvert sa gueule. Des contrôles aux faciès en hausse. Il m'a palpé les testicules, il m'a touché les fesses aussi. Et quand il voulait me fouiller pour m'écarter les jambes, il me mettait des coups de pied. Ça me laissait penser à un contrôle manifestement au faciès. Je sors ma carte et à ce moment-là, je vois un policier sortir son taser. Donc je lui demande de ranger son taser. Il me dit « je te tase, qu'est-ce que tu vas faire ?» Si j'avais été blanc très clairement, est-ce que j'aurais subi la même virulence de propos? Cet élu qui l'accompagnait commence à filmer l'altercation. Cela déplaît aux agents. L'adjointe au maire de La Courneuve a été placée en garde à vue. Bah là, c'est encore les marques des menottes que j'ai encore au bras. Voilà. Il attrape mon bras droit, me fait une clé de bras dans le dos et me met les menottes et me conduit jusqu'au véhicule de police. On m'a mis dans cette fameuse cellule numéro 1 que je n'oublierai pas, où il y avait des matières fécales au sol, du vomi, des toilettes complètement sales. Ça a été très très difficile psychologiquement. Après la menace de me taser par un policier, aujourd'hui j'ai vécu la première question au gouvernement au faciès. Ça étonne beaucoup les gens. La preuve, on se demande où est passée la liberté, égalité, fraternité. Et depuis, c'est des manifs par-ci, des protestations par-là, des pétitions à gauche, des dénonciations à droite, etc. Mais les versos s'y attendaient. J'avais d'abord dit ça. Un noir qui réussit dans la vie, il se considère comme quelqu'un qui appartient à une autre catégorie. C'est comme si désormais il appartenait à une race supérieure. Mais la réalité en est autrement. Comme je l'ai dit, la réalité en est autrement. C'était pour dire que, quel que soit son statut social, le noir reste un pauvre nègre. Celui qui pense que le fait d'avoir réussi dans la vie, il serait considéré comme un noir à part, qu'il serait respecté comme un blanc, il se fait des illusions. C'est la réalité qu'on est en train de voir. Comme le dit le député, on ne lui ferait pas ça s'il était un blanc. Donc, même si tu es un haut gradé, tu restes un pauvre nègre. Même si tu as de l'argent, tu restes un pauvre nègre, tant que le noir sera une race faible. Et puis ça, manifester ou appeler à faire barrage à l'extrême droite, je ne pense pas que c'est la bonne méthode. Parce que même si cela pourrait empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, cela n'empêchera pas cette idée de prospérer. Et encore ça, je n'ai pas dit que si Le Pen n'est pas élu, le danger a été écarté. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Le Pen a été écarté par le Front républicain, et pourtant c'est sa politique qui est en place. J'avais lancé un appel, qui n'est pas le premier. D'après ce qu'on voit dans l'extrait, les Noirs ont un prophète de la politique. J'espère qu'il y a encore des Noirs assez intelligents et avec assez de jugeotes pour prendre conscience de la situation et mettre l'ego de côté et faire en sorte que le dit prophète entre en contact avec les grandes personnalités engagées ou les personnalités politiques afrodescendantes et faire ce que les journalistes disent. Alors, avec tout ce que vous faites, avec tout ce que vous avez comme connaissance, pourquoi ne travaillez-vous pas, par exemple, pour un parti politique? C'est le moment de travailler avec et pour les Noirs, pour constituer une équipe solide afin d'anéantir l'extrême droite une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas au RN qu'il faut s'attaquer directement, mais aux causes qui font qu'il soit là. Il y a des sportifs qui veulent combattre l'extrême droite et qui adhèrent à cette méthode inefficace qui consiste à appeler à voter contre. Faites en sorte que j'entre en contact avec eux et je fournirai le discours qu'il faut pour résoudre ces problèmes de manière plus efficace. Mais comme les appels précédents, ça n'a été suivi d'aucun effet. Une chose que je ne comprendrai jamais, les gens souffrent depuis longtemps. À chaque fois, ils se plantent dans leur façon de trouver des solutions. Alors que moi, je dis des choses vraies, et pourtant, on ne veut pas me suivre. Finalement, est-ce qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive? Il faut savoir qu'il n'y a pas mieux placé pour résoudre un problème que celui qui l'avait prévu. Et à ce titre, je dis que les manifs, les dénonciations, etc., c'est du placebo.
Les Noirs sont encore endormis de croire que c'est avec des manifs qu'on va s'en sortir. Le jour qu'on ouvrira les yeux, on sera déjà redevenus des esclaves. Comme je l'ai dit, sortons du coma. Parce que là, il ne s'agit pas de sommeil, mais d'un coma profond. La solution n'est pas de manifester contre son adversaire. La solution n'est pas d'appeler à voter contre quelqu'un. La meilleure arme, c'est de faire de meilleures propositions que lui. Chose qui est largement à notre portée, si on s'unit. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Nous devons aujourd'hui mettre de côté les égos. Voilà, le mot est lâché. L'ego. C'est ça le véritable poison qui empêche le noir d'avancer. Je l'ai toujours dit. Il suffit de mettre l'orgueil et la jalousie de côté, que ceux qui ont les moyens se mettent ensemble avec ceux qui ont le savoir. Sans quoi, la suite on la connaît. Et on a déjà fait la moitié du chemin. Merci.